Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur, magazine particulier, contexte particulier également. C'est une émission interview avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Souleymane Diarra. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci de nous recevoir dans votre bureau. La Covid-19, malheureusement, a endeuillé le monde entier avec une psychose qui s'est installée pour l'alimentation, pour l'approvisionnement également. Fort heureusement, nos autorités nous ont rassurés très tôt sur la disponibilité des différents produits sur les marchés. Éléments de reportage à ce sujet et on se retrouve juste après. Tout le monde se souvient de la panique provoquée par l'annonce des premiers cas de coronavirus début mars en Côte d'Ivoire. La population pressentant des mesures de confinement s'est aussitôt ruée dans les magasins et les marchés pour faire des provisions et stocker des produits alimentaires de première nécessité. Fort heureusement, aujourd'hui, les consommateurs sont revenus à leurs habitudes traditionnelles d'achat. Il faut mettre à ce compte les assurances du gouvernement sur la libre circulation des denrées alimentaires et les dispositions prises pour permettre un approvisionnement régulier du marché en produits de grande consommation. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre sur les marchés et dans les magasins à Abidjan comme à l'intérieur du pays. On peut trouver tout ce que l'on veut et faire le constat qu'il n'y a pas de discontinuité ni de pénurie dans les approvisionnements des produits alimentaires. Mieux, les chiffres officiels indiquent que le pays n'est pas en situation de manque de produits et dispose d'un bon niveau de stock alimentaire de sécurité, sans compter les commandes en cours parce que le transport du fret et des cargos n'est pas soumis à la fermeture des frontières. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir dans le cadre de notre émission. Nous parlons de l'approvisionnement du marché. Mais d'un point de vue général, quand on parle de pandémie, comment se comporte le marché? Je vous remercie pour cette opportunité, hein. C'est également l'occasion pour moi pour remercier le ministre en charge de la communication et des médias et la direction générale de la RTI pour en tout cas cet espace qui nous a été donné depuis bientôt 2 ans et demi. Pour ce qui concerne en fait la question que vous m'avez adressée, il faut noter que malheureusement, nous avons eu, comme vous le savez, depuis le 11 mars dernier, le premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et cette situation, en fait, n'a pas été neutre, en fait, sur l'approvisionnement du marché, déjà au niveau mondial. Parce que, comme vous le savez, lorsqu'il y a une pandémie, cela peut impacter les forces de travail, notamment au niveau du commerce international. Vous avez eu des usines, je veux dire, qui ont pu fermer ici et là dans le monde. Vous avez également au niveau logistique, le transport aérien et maritime qui a été impacté. Donc, nous avons eu une déstructuration, en fait, des circuits d'approvisionnement habituels, en fait. Donc, ce qui peut impacter, en fait, les marchés en termes de disponibilité en fait, de produits essentiels à la consommation. D'autant plus que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est vrai, nous produisons pas mal de matières au niveau local, au niveau des produits, mais nous portons également des produits en fait, qui sont de consommation courante pour nos populations. On peut parler du riz, on peut parler en fait des produits de tomates concentrées, on peut parler des produits laitiers et d'autres intrants. Voilà, donc on peut en citer plusieurs qui dépendent en fait des marchés extérieurs. Donc tout cela a créé des émois au niveau mondial et également au niveau de nos populations, avec un impact, comme on l'a indiqué, sur l'offre et la demande, avec ses implications sur également les prix des produits et biens et services. Vous nous avez rassurés sur la disponibilité des produits et on se demande est-ce que c'est périn, cette disponibilité des produits que l'on constate? Nous nous sommes dotés déjà depuis 2017 d'une stratégie pérenne en termes de lutte contre la cherté de la vie, avec des axes principaux portant notamment sur l'alimentation, le logement et les transports. Parce que nous avons noté que c'était les 3 postes principaux en fait qui pesaient en fait dans le portefeuille des ménages. Donc des stratégies à court et à moyen terme ont été élaborées et mises en œuvre aussi bien par notre ministère que les autres ministères sectoriels. Donc et également, nous nous sommes donné les moyens d'avoir en fait
ce lien-là avec les opérateurs économiques et également avec les populations. Nous avons mis nos agents sur le terrain pour faire un relevé aussi bien des quantités de produits de première nécessité disponibles dans les entrepôts, dans les magasins, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et nous nous sommes rendus compte, en fait, après cet exercice, en fait, que notre pays, la Côte d'Ivoire, disposait d'un niveau de stock suffisant au niveau des denrées de première nécessité pour pouvoir couvrir les besoins de consommation des populations sur les 3 à 5 prochains mois. Donc, on a parlé du riz, on a parlé de la viande congelée, du poisson congelé, également des produits laitiers et de l'huile, de tout ce qui est produit manufacturé. Et cela nous a permis, je veux dire, nous-mêmes, en tant que premier responsable du département commerce et industrie, à être en première ligne, à porter la parole du gouvernement sous les instructions de M. le Premier ministre pour rassurer les populations sur la base, en fait, de la situation réelle. Comme quoi, il n'y avait pas, en fait, de panique à avoir parce que notre marché était suffisamment bien approvisionné au titre des denrées de première nécessité. C'était très important. Deuxièmement, c'était de rassurer les populations que les espaces de commerce, notamment les marchés et les magasins destinés aux produits alimentaires, n'allaient pas fermer non plus. Donc, durant cette période, donc, ils allaient pouvoir continuer, en tout cas, de s'approvisionner sans difficulté. Je pense que les populations ont fait confiance au gouvernement et chacun a repris, en fait, ses habitudes pour ne pas créer de fausses paniques. Parce que vous savez que lorsque les populations paniquent, cela amène en fait certains commerçants véreux à avoir d'autres idées, à notamment profiter de cette panique pour créer ce qu'on appelle la spéculation et pour créer ce qu'on appelle des pénuries artificielles à l'effet d'augmenter injustement en fait les prix de certaines denrées. Mais fort heureusement, nous avons des inspecteurs du commerce qui veillent, qui sont sur le terrain en tout cas pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Permettez-moi de revenir sur la disponibilité des produits. Est-ce qu'on est à l'abri du besoin alimentaire, on dira, pour les 6 mois à venir encore? Pour ce qui nous concerne, le pire est derrière nous. Nous faisons en fait des situations périodiques, hebdomadaires et mensuelles sur la situation du marché en termes d'approvisionnement. Je veux dire, les Ivoiriens consomment les produits qui existaient en stock déjà depuis le mois de mars dernier, mais il faut savoir que nos frontières ne sont pas fermées en ce qui concerne le transport des marchandises. Donc, des bateaux continuent d'accoster au port d'Abidjan pour pouvoir approvisionner nos différents marchés pour ce qui concerne notamment le riz et d'autres produits. Donc aujourd'hui, pour vous citer un chiffre, nous avons aujourd'hui dans nos entrepôts environ 600 000 tonnes de riz disponibles. Et pour les autres produits également, il y a des approvisionnements en cours au titre du mois de juin. D'accord? Pour dire que progressivement, je veux dire, les opérateurs, les importateurs continuent d'approvisionner notre marché. Donc nous avons en tout cas une visibilité, je veux dire, sur les 3 à 5 prochains mois, je veux dire, en ce qui concerne l'approvisionnement du marché. Ça nous explique un peu pourquoi est-ce que les prix qui avaient flambé reviennent à la normale. Alors, on a d'autres questions à ce sujet à vous poser, mais juste après cet élément magnéto. Depuis l'apparition du coronavirus, les prix de certains produits de grande consommation ont pris l'ascenseur. À titre d'exemple, la viande qui entre dans la composition des plats de nombreux ménages a connu une hausse de 300 francs, passant de 2200 à 2500 avec eau et de 2500 à 2800 sans eau. Tout comme les prix du riz, dont la variété 100% brisure, ont connu une hausse de 3 à 10% au grand désarroi des populations. La Côte d'Ivoire a opté pour le régime de la libre concurrence, dans lequel la détermination des prix est fonction du rapport entre l'offre et la demande. Cependant, l'État peut décider d'encadrer les prix des produits de grande consommation afin de lutter contre la spéculation au bénéfice des consommateurs. En 2017, le gouvernement avait dû intervenir pour plafonner les prix du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l'huile de table et du ciment. Cette année, le décret du 29 avril 2020 fixant des prix plafonds pour 3 mois concerne 5 produits de grande consommation et de première nécessité. Il s'agit du riz, du sucre, de l'huile de table, de la tomate concentrée et de la viande. À titre d'exemple,
À Abidjan, le nouveau prix plafonné du sac de sucre granulé blanc de 50 kg coûte 32 250 francs chez les grossistes et est vendu à l'intérieur du pays entre 33 000 et 33 250 francs en fonction du différentiel transport, c'est-à-dire de la distance qui vous sépare d'Abidjan selon votre lieu de résidence. Le kilo de ce même sucre, vendu à 700 francs à Abidjan, coûtera à l'intérieur du pays entre 715 et 720 francs chez vous selon votre lieu d'habitation, toujours en fonction du différentiel transport. Il est bon de savoir que les prix plafonnés laissent la possibilité aux commerçants de faire jouer la concurrence en vendant à des coûts attractifs à condition de ne pas dépasser les prix maxima fixés par le gouvernement. C'est tout à l'avantage des consommateurs dans cette lutte contre la hausse des prix. Monsieur le ministre, après cet élément, on réalise qu'on a vécu des moments extrêmement stressants. Dès l'instant où on comprend bien que le gel hydroalcoolique est indispensable pour lutter contre cette pandémie, les prix sont envolés de manière spectaculaire. Très vite, vous avez rattrapé la situation. Ce n'est pas évident avec les acteurs du secteur. Vous savez, avec cette pandémie, en fait, le gel hydroalcoolique est devenu subitement un produit de première nécessité dans le cadre, en fait, de la mise en œuvre des mesures barrières édictées par le gouvernement. Donc, nous avons noté également au début, en fait, de cette pandémie, notamment au cours du mois de mars, que les prix, en fait, des flacons de gel hydroalcoolique avaient augmenté de 45% à 300%. Nous l'avons noté sur le marché. Et sur la base de ces constats, également de la tension, en fait, sur la disponibilité de ces produits, nous avons interrogé les acteurs, notamment les industriels qui fabriquaient, en fait, ces produits. Et des échanges, en fait, avec ces industriels, nous avons noté que la demande était devenue très forte, mais que la plupart, en fait, d'entre eux, notamment les 3 premiers leaders, n'avaient pas augmenté, en fait, les prix, comme on le constatait, en fait, sur le marché. D'accord. Donc, il n'y avait aucun facteur explicatif, en fait, justifiant cette hausse exponentielle des prix que nous avons constatée. Et donc, ce qui a amené naturellement, en fait, le gouvernement, notre département, à faire des négociations avec les industriels, en fait, qui fabriquent, en fait, ces produits, et également avec les grossistes, afin de s'accorder, d'accord, pour protéger, en tout cas, les pouvoirs d'achat des consommateurs, de s'accorder sur un niveau de prix plafond concernant les différentes marques de produits hydroalcooliques qui étaient vendus sur le marché ivoirien. Donc, c'est ce que nous avons fait. Tout ceci pour dire, en fait, que lorsqu'il y a une situation de crise, il y a toujours des petits malins qui n'ont rien à voir avec le métier, qui essaient d'en profiter, en fait. Donc, nous avons essayé vraiment très rapidement de contenir tout cela. Et nos agents sur le terrain, les inspecteurs du commerce, ont été très intransigeants avec, en tout cas, tous les acteurs qui participaient à la chaîne de commercialisation de ces produits-là. Et mieux, afin de privilégier notre marché local, et bien sûr, après discussion avec les industriels, nous avons pris la décision d'interdire les exportations de gel hydroalcoolique sous toutes ses formes, en dehors du territoire ivoirien. Tout ceci pour que l'offre de ces produits, en fait, qui étaient sous tension, soit prioritairement destinée aux populations vivant en Côte d'Ivoire. Alors, vous aviez annoncé que les prix resteraient plafonnés jusqu'au 28 juillet. Alors, le 29 juillet, qu'est-ce qui se passe? Les décisions qui ont été prises, je veux dire aussi bien pour le gel hydroalcoolique et également pour le décret portant en fait plafonnement des prix portant sur le riz, le sucre, la viande, la tomate concentrée et l'huile. C'est dans ce décret que nous avons pris sur une période de 3 mois renouvelable. Donc, à l'échéance, en fait, puisque nous allons faire un bilan au gouvernement par rapport à la situation du marché et en fonction, nous aviserons. Voilà, donc l'objectif pour nous, en fait, d'encadrer ces prix parce que nous souhaitons en tout cas, je veux dire, que les populations ne puissent pas être victimes de certaines pratiques au niveau du marché. Nos marchés sont régis par la loi de l'offre et de la demande et nous nous sommes donné un arsenal juridique là-dessus, notamment à travers notre ordonnance portant en fait sur la concurrence. Mais cette ordonnance également permet, en son article 3, autorise l'intervention de l'État directement ou l'intervention également des
groupements d'opérateurs économiques. À l'effet, sur la base de certains constats, lorsqu'il y a de la spéculation, lorsqu'il y a des pratiques de prix illicites, de prendre certaines dispositions pour protéger en fait nos consommateurs. Donc, nous n'entravons en rien en fait la libre concurrence. Ce que le chef de l'État a décidé, c'est d'avoir des prix qui sont plafonnés. Donc, cela donne la latitude aux commerçants d'appliquer des prix qui sont en dessous de ces prix qui sont plafonnés. Si le prix plafond est de 1 000 francs, le commerçant peut appliquer, je vais dire au consommateur, un prix de 900 francs. Et cela n'en ferait en rien, en fait, la liberté des prix et également la loi sur la concurrence. D'accord. Alors, l'étape suivante, quand on parle de plafonnement des prix, c'est bien sûr le contrôle terrain. D'autant plus qu'on est à Abidjan, mais c'est valable pour toute l'étendue du territoire. Alors, juste après cet élément de reportage, nous avons des questions pour vous, Monsieur le ministre. Les contrôles, diligentés dans le cadre de la surveillance du marché, visent à protéger les consommateurs en faisant appliquer les décisions du gouvernement. Les inspecteurs du commerce établis dans les 31 régions du pays font régulièrement des relevés de prix afin de traquer les commerçants indélicats. Le non-respect des prix plafonnés expose les commerçants à des sanctions, notamment la saisie des marchandises et la fermeture des points de vente. La surveillance du marché profite donc aux consommateurs. D'ailleurs, ces derniers ont un rôle important à jouer pour faire respecter les prix plafonnés. En effet, il leur appartient d'être vigilants. C'est un devoir citoyen. C'est seul par la solidarité et l'entente que la sortie de la crise sanitaire et ses répercussions économiques se fera au bénéfice de tous. Monsieur le ministre, alors ça a l'air d'être fastidieux de pouvoir surveiller le territoire national. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un dispositif réglementaire qui nous permet d'agir. Dans nos niveaux institutionnels, nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire, en fait, des directions régionales du commerce qui couvrent 31 régions déjà, où nous avons nos inspecteurs du commerce. Nous avons environ 300 agents qui quotidiennement en fait sont sur le terrain pour faire ce qu'on appelle au titre du commerce intérieur la surveillance des marchés. En quoi consiste-t-elle? La surveillance des marchés, c'est vrai, c'est de s'assurer que nos marchés déjà sont bien approvisionnés au niveau des différents prix. Que deuxièmement, les produits qui y sont vendus sont des produits de qualité. Troisièmement, que les produits qui y sont vendus ne sont pas des produits qui sont issus de la fraude, que ce ne sont pas des produits contrefaits. Et également s'assurer que tout ce qui est prix plafonné, prix réglementé est également respecté. Donc, voici un peu les différents chapitres sur lesquels, en fait, nos agents travaillent. Ils s'assurent également que dans les différentes boutiques, ici et là, que les prix sont affichés. Parce que lorsque toutes ces dispositions ne sont pas respectées, cela donne droit à des sanctions. Voilà, ça peut aller des sanctions pécuniaires jusqu'à la saisie des marchandises ou à la fermeture du magasin. Donc, on a un arsenal, en tout cas, législatif qui nous permet, en tout cas, d'agir. L'autre point également, c'est que nous travaillons vraiment en confiance avec nos collaborateurs depuis toutes ces années, qui ont compris, en fait, dans le cadre, en fait, de la lutte contre la cherté de la vie, l'importance, en fait, de leur rôle sur le terrain pour pouvoir préserver le pouvoir d'achat des populations. Pour ne pas qu'au niveau de nos marchés, on puisse appliquer des prix qui soient fantaisistes au détriment du consommateur. Et sur ce point, je voudrais déjà vraiment me féliciter des relations que le ministère entretient avec les associations de consommateurs, qui sont également nos partenaires, qui nous remontent des informations à travers en fait notre numéro vert, le 1343, ou tout autre moyen de communication, pour nous permettre en tout cas de pouvoir réagir, pour pouvoir mener des actions ici et là contre les commerçants sur tout le territoire. Il est également clair que nous travaillons à ce que notre effectif soit renforcé, que nous puissions disposer de plus de moyens, je dirais aujourd'hui digitaux, avec l'évolution de la technologie pour mener nos actions et puis être plus efficaces au niveau de la surveillance du marché. Donc, la surveillance du marché au titre du commerce intérieur est l'une de nos principales missions. Et donc, sur la base, comme je vous l'ai dit, des tests législatifs également, de notre présence sur le terrain à travers nos agents, cela nous permet aujourd'hui d'être dans nos différents marchés, d'être proche des populations et lorsqu'on constate en tout cas des dysfonctionnements, de prendre des mesures qui s'imposent
Et cela, vous vous souviendrez que nous l'avons fait déjà, pour parler même du plafonnement, en 2017, lorsque nous avions constaté également des écarts sur les prix. Et au terme de cette mesure sur le plafonnement sur 6 mois, nous avons visité environ 13 975 points de vente. Et il y a environ 92% des commerçants qui avaient respecté les décisions de l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui nous amène à dire que nous n'avons aucune raison de douter de la capacité des acteurs du commerce, des commerçants, de respecter les décisions de l'État de Côte d'Ivoire. Très bien. Et comment la population peut participer, peut s'impliquer à vos côtés? Notre mission, en fait, c'est de nous occuper, en fait, je fais du quotidien des Ivoiriens, hein, voilà, par rapport aux préoccupations qui sont soulevées, notamment en ce qui concerne l'alimentation et la lutte contre la vie chère. Donc, tout ce que nous demandons aux populations, c'est de pouvoir nous accompagner. Dès lors qu'il y a des constats qui sont faits par rapport à des commerçants qui ne respectèrent pas les prix réglementés, parce que nous avons aussi des produits de certains prix réglementés, tels que les produits de gaz butane qui sont réglementés par l'État, ou que les produits plafonnés ne sont pas respectés. Je pense que soit s'ils sont à l'intérieur du pays, ils peuvent se rendre à notre direction régionale, ou bien nous saisir, comme je l'ai indiqué, à travers notre numéro vert, le 1343, ou bien par courrier, ou bien saisir les différentes associations de consommateurs et voilà, qui ont des points focaux au sein du ministère, et également le Conseil national de la lutte contre la vie chère qui est également disposé à recevoir, en tout cas, il veut dire tout ce qui peut être requête ou bien information à nous remonter. Très bien. Alors, Monsieur le ministre, nous devons malheureusement amorcer la fin de notre entretien. J'aimerais vous poser la question suivante. L'après-Covid. L'objectif pour nous, c'était déjà au niveau alimentaire, au niveau des produits de première nécessité, bien sûr en interaction avec les autres ministères sectoriels concernés, rassurer les Ivoiriens qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement ou d'alimentation en Côte d'Ivoire. Je pense que ça, globalement, aujourd'hui, les choses se passent bien. Nos marchés sont approvisionnés, nos marchés sont ouverts. Ce qu'on demande aux commerçants, et ça, ce n'est pas négociable, ils doivent respecter les mesures barrières édictées par l'État de Côte d'Ivoire dans leur intérêt. C'est sur la base du comportement des uns et des autres que le chef de l'État a décidé, en fait, d'assouplir toutes les mesures contraignantes qui avaient été prises. Donc, de la suite dépendront nos comportements respectifs, en fait. Donc, je souhaite compter, en fait, sur les commerçants à l'effet que nos marchés ne soient pas, en fait, des foyers de contamination au titre du Covid. Donc, il y a pas mal d'initiatives qui sont prises ici, aussi bien au niveau des marchés à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Ce sont des initiatives que nous encourageons et également les populations qui viennent acheter dans les marchés, c'est-à-dire les clients également, doivent observer ces mesures barrières afin qu'on puisse se protéger les uns les autres. Parce que la COVID-19 est une maladie, c'est un virus dangereux qui, malheureusement, a déjà fait des victimes en Côte d'Ivoire. Ceci dit, vous avez pu noter que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le 1er avril dernier, a fait une adresse portant sur le plan de riposte économique, sociale et humanitaire d'un montant de 1 700 milliards. Tout ceci pour permettre, en fait, à la Côte d'Ivoire de bien gérer cette crise sanitaire. Il y a eu un volet d'environ 95,8 milliards pour ce qui concerne la riposte sanitaire et vous avez un volet de 1 700 milliards pour ce qui concerne la riposte économique. Et différents fonds ont pu être créés, notamment un fonds de soutien aux grandes entreprises de 100 milliards de francs CFA, dont 30 milliards déjà disponibles, 10 milliards au titre de la France transitoire. On a le fonds de soutien aux PME qui est de 150 milliards de francs CFA et également environ 40 milliards déjà disponibles. Le fonds de soutien au secteur informel, parce que vous avez les commerçants qui sont beaucoup dans le secteur informel. Donc, ce fonds de soutien est leur fonds, en fait, parce qu'ils sont majoritairement concernés. Et en plus de ça, le gouvernement a mis en place un fonds de soutien pour la solidarité de plus de 170 milliards de francs CFA. Une fois que tout ce plan de riposte a pris sa vitesse de croisière, est-ce que l'économie en sera plus forte? Bien sûr, dans toute difficulté, il faut voir des opportunités. Je pense que le Covid, en fait, va rester un leg, hein, mais il faut voir l'aspect positif, en fait. Et donc, sur cette base-là, je pense qu'il y a différents métiers qui vont naître, en fait, de cette, malheureusement, qui est issu de cette pandémie. Voyez-vous, aujourd'hui,
avec des décisions concernant les fermetures des magasins, des restaurants, on a eu d'autres initiatives qui ont boosté le commerce électronique aujourd'hui. Donc, le commerce électronique demain devient un vecteur de croissance, un vecteur de création en fait d'emplois, etc., qui va impacter considérablement en fait notre produit intérieur brut. Deuxièmement, les habitudes également vont évoluer. Je veux dire, par rapport au fait demain, le fait de porter en fait un masque ne va plus choquer quelqu'un. Le fait de plus utiliser les gels hydroalcooliques pour différents soins ne va plus choquer quelqu'un. Donc, il y aura des habitudes qui vont être créées. Et nous pensons qu'avec le déconfinement général qui va être constaté, notre économie, je veux dire, pourra retrouver en tout cas son allure ou bien sa robustesse en fait qu'on connaissait déjà. D'accord. Merci à vous, Monsieur le ministre, de nous avoir reçus dans le cadre de notre émission Le Consommateur. C'est moi. Merci à vous. Madame, Monsieur, nous sommes au terme donc de cette émission Le Consommateur. Mille merci de nous avoir suivis. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous et des autres. Bonsoir.